Ça va? Oui, ça va. Vous êtes Ivoirien ou bien Guinéen? Moi, je suis Guinéen. Comment? Les premiers mots qui me viennent à l'esprit en ce moment particulier sont ceux de remerciement à vous tous, Ivoiriennes et Ivoiriens, mais aussi aux amis de la Côte d'Ivoire, pour votre présence massive, encore une fois, à la commémoration de cette fête, en ce jour ouvrable et malgré les intempéries. Il ne pouvait en être autrement quand on sait l'amour débordant que vous avez pour ce pays, la Côte d'Ivoire. C'est donc avec joie que mes collaborateurs se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue, le traditionnel Akwaba, gage de l'hospitalité ivoirienne dans l'enceinte de notre maison commune. Mesdames et messieurs, cette agréable rencontre m'offre l'occasion de vous rappeler les faits marquants qui ont animé la vie de notre nation ces derniers temps. Il faut le dire sans embâche, comme tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire n'est pas un fleuve tranquille, où tout se passerait toujours bien dans le meilleur des mondes possibles. En effet, l'année 2017, comme vous le savez, a commencé avec des remous sociaux qui ont quelque peu entamé la quiétude des populations ivoiriennes et l'ascension de notre pays vers le développement. L'on peut citer à cet égard les mutineries des militaires, la fermeture des structures d'agro-business par l'État afin de les assainir, la grève des fonctionnaires relative à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, la baisse drastique du prix du cacao, principal produit d'exportation de notre pays, grevant ainsi le budget de l'État. Certes, des solutions ont pu être trouvées à ces malheureuses situations grâce à la culture légendaire de dialogue des Ivoiriens, héritée du président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, pour qui aujourd'hui, forcément, on a une pensée pieuse. Politique poursuivie par son Excellence M. Alassane Ouattara, actuel président de la République. Mais les quelques arbres que constituent ces problèmes qui sont à vite oubliés, ne doivent pas cacher la forêt des événements majeurs qui se sont produits en Côte d'Ivoire. Ainsi, dans le domaine politique, conformément à la nouvelle constitution marquant la Troisième République, le pays s'est doté d'une vice-présidence, à la tête de laquelle a été nommé M. Daniel Kablan-Duncan le 10 janvier 2017, mais aussi d'un Sénat qu'il reste à pourvoir. En outre, un nouveau Premier ministre a été désigné en la personne de M. Amadou Gon Coulibaly. Au plan socio-économique, on note la poursuite de la réhabilitation et la construction des infrastructures modernes, avec notamment la mise en service dernièrement du barrage de Soubré, le 30 juin 2017, dont la capacité énergétique est de 275 MW. Ce barrage va mettre à la disposition de nos ménages et de nos industries une énergie fiable et de bonne qualité, à répartir équitablement sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, avec un taux de croissance estimé à environ 8,5 ou 9% par an en moyenne, au cours de ces 5 dernières années, la Côte d'Ivoire se classe parmi les économies à fort taux de croissance dans le monde. Ces performances sont le fruit d'importantes réformes institutionnelles hardies, entreprises par les autorités ivoiriennes, sous le leadership éclairé de son Excellence M. Alassane Ouattara. Sur le plan diplomatique, la grande politique de paix et de développement qui guide les autorités ivoiriennes en cette matière a valu à la Côte d'Ivoire son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019, devenant ainsi le porte-voix de toute l'Afrique à cette assemblée. Je voudrais en ce moment-là remercier tous les pays africains qui ont soutenu la Côte d'Ivoire, notamment la Guinée. Je vous donc remercie beaucoup pour votre soutien. De même, notre pays continue à être l'hôte de grands événements internationaux, tels la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique OCI, les 8e Jeux de la francophonie qui ont connu d'énormes succès, et bientôt le sommet Europe-Afrique qui aura lieu les 29 et 30 novembre 2017, où 80 pays seront présents.
L'on note en outre le départ définitif de l'Organisation des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, l'ONUCI, le 30 juin 2017, après 13 ans d'efforts de maintien de la paix. Ce départ marque la maturité du pays, désormais prêt à puiser dans ses ressources propres pour résoudre les problèmes qui se poseraient à lui. Toutes ces actions sont soutenues par une bonne gouvernance et un pragmatisme, éléments catalysateurs de développement qui font que la Côte d'Ivoire continue d'être un pays fréquentable, au portillon duquel se bousculent aujourd'hui tous les investisseurs de tous les horizons. Mesdames et messieurs, conformément à son slogan diplomatique qui veut que la Côte d'Ivoire soit l'ami de tous et l'ennemi de personne, le pays entretient de bonnes relations avec tous les pays du monde, à commencer par ses voisins africains, et notamment la République sœur de Guinée, pays hospitalier aux immenses potentialités qui accueille bon nombre d'Ivoiriens en quête de mieux-être, et avec qui nous partageons la même histoire, les mêmes peuples et la même langue. Gageons que cette relation perdure pour le bonheur réciproque des citoyens de ces deux pays. La preuve, c'est qu'il y a une forte délégation des autorités guinéennes qui est présente. Encore une fois, merci beaucoup. L'ambassade se félicite par ailleurs de la désignation par ses pairs de son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée, lors du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les 30 et 31 janvier 2017 à Addis Abeba, comme président en exercice de cette organisation. Il en est de même pour le choix judicieux de la capitale guinéenne Conakry comme capitale mondiale du livre pour l'année 2017 par l'UNESCO. Vous me permettez de m'arrêter là une seconde pour qu'on fasse un clap à notre ami Sansi Kaba. Qui n'a ménagé aucun effort pour que ceci se passe, bien entendu avec le soutien des autorités guinéennes. Monsieur Sansi, je voudrais prendre l'engagement solennel devant les uns et les autres que la Côte d'Ivoire participera de façon effective et de façon grandiose à cette année Conakry, capitale mondiale du livre. Merci beaucoup. L'ambassade salue également le forum économique ivoiro-guinéen qui a eu lieu les 12 et 13 juillet 2017 à Conakry, réunissant les patronats des deux pays avec pour objectif de tirer profit des avantages comparatifs. La délégation ivoirienne était composée de 50 entreprises et donc c'est une grande première et cette grande première a connu un succès retentissant. À cela s'ajoutent bien d'autres échanges dans plusieurs domaines d'activité, tels le Salon international de l'habitat et de la construction SIACO, tenu à Conakry, le Salon international du tourisme qui s'est déroulé à Abidjan, et ces événements ont vu la participation des hommes d'affaires des deux pays. Tout cela dénote d'un regain de dynamisme que connaît actuellement la Guinée et son ouverture progressive au monde, sous les auspices, bien entendu, du leadership de son président, le professeur Alpha Condé. Mesdames et messieurs, nous ne devons pas par ailleurs oublier dans la fièvre de l'indépendance de saluer nos partenaires internationaux dont le soutien ne nous ont jamais fait défaut. En définitive, je voudrais encore une fois vous remercier pour votre présence remarquable à cette fête, votre sens de la solidarité, empreinte d'amour et de fraternité, et pour votre mobilisation exceptionnelle. C'est le lieu aussi, chers compatriotes, de vous exhorter à la concorde et au rassemblement, et vous dire combien la Côte d'Ivoire compte sur votre dévouement au travail, à travers l'appropriation des immenses opportunités d'affaires qu'offre ce pays hôte. Je vous invite donc fermement à respecter les lois et les règlements de ce pays, afin que vous puissiez vivre en harmonie avec vos frères et vos sœurs guinéens. Notre pays ne deviendra émergent que si nous œuvrons tous ensemble à sa construction. Car seul le travail fait la force des économies modernes et seule l'union fait la force. Comportons-nous tous aussi bien ici qu'ailleurs comme des modèles promis à l'humanité, comme vient de le souligner fort justement notre hymne national. Vive les relations ivoiro-guinéennes, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, je vous remercie.